La masturbation est-elle un péché? Nous pouvons donner une situation. Un mari et sa femme sont séparés pendant une longue période, par exemple en raison du service militaire, et ils s'autorisent mutuellement à se masturber. La masturbation peut avoir lieu pendant une conversation téléphonique ou vidéo avec le conjoint. Dans tous les cas, il n'y a pas de pornographie en jeu et aucun des conjoints n'a de pensée lubrique à l'égard d'autrui. L'attention est uniquement centrée sur le conjoint. Est-ce un péché de se masturber dans un tel cas pour soulager la tension sexuelle et mieux résister à la tentation sexuelle? Une deuxième situation est la suivante. Un mari et sa femme, en profitant de leur temps ensemble dans la chambre à coucher, pratiquent la masturbation mutuelle. Le mari et la femme sont ensemble et l'un ou les deux s'autostimulent dans le cadre de leur ébat amoureux. Cela peut se faire avec ou sans jouet sexuel. Est-ce un péché de se masturber dans ce cas? Si c'est consensuel et que cela n'interfère pas avec l'épanouissement sexuel de l'un ou l'autre des conjoints. Le consentement mutuel est en fin de compte entre eux et Dieu la seule condition. Ainsi, se masturber dans les situations ci-dessus ne constitue peut-être pas ce cas. Une personne peut donner la preuve qu'elle n'est pas pleinement convaincue. La meilleure réponse que nous pouvons donner est peut-être avoir la permission de son conjoint signifierait que le principe de 1 Corinthiens 7,4 ne s'appliquerait pas. L'absence de pornographie et de pensée lascive envers les autres éliminerait deux aspects clairement pécheurs, souvent associés à l'acte. Mais dans la situation des conjoints séparés, nous ne devrions pas négliger une question importante. La libération sexuelle est-elle absolument nécessaire? Dire que, à part la masturbation, on est incapable de résister à la tentation, c'est alors négliger la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. 1 Jean 4,4. Petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. La Bible nous enseigne à fuir la tentation sexuelle. 1 Corinthiens 6,18. Fuyez l'impudicité, tout autre péché que l'homme commet est extérieur au corps, mais l'impudique pêche contre son propre corps. 1 Corinthiens 10,13. Aucune tentation nous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Fuyez donc les passions de la jeunesse et recherchez la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. De Timothée 2,22. La Bible ne nous dit pas de trouver des moyens de rendre la tentation moins puissante, mais nous éclaire comment la surmonter.